Alors l'orientation du petit robot est fournie maintenant par un gyromètre. Et le robot est asservi en rotation sur cette orientation. Alors voilà ce que ça donne. Je fais tourner la table et lui il reste fixe, normalement par rapport à un repère galiléen. Alors on va dire qu'on est quasi galiléen. Vous voyez, alors actuellement s'affiche sur les diodes l'orientation du robot. Alors l'orientation du robot en affichage en amplitude signe, c'est-à-dire que les bits RSB la donnent l'amplitude et le bit signe qui est éteint actuellement donne le signe. Donc là l'orientation est positive, égale à 3 dixièmes de degré. 1 LSB correspond à 1 dixième de degré. Alors on constate qu'il n'y a pas de dérive, hein, c'est-à-dire c'est stable. Bon, alors évidemment, là, je joue sur les jeux mécaniques et sur la réponse en hystérésie autour de l'origine de l'asservissement. Vous voyez, là j'ai 0, là je suis légèrement négatif, là légèrement positif. Et puis si je fais tourner la table, eh bien, on voit l'erreur de traînage de l'asservissement. Mais globalement, le robot reste à 0. D'ailleurs, quand j'immobilise la table, je retrouve mon 0 et le robot n'a pas bougé. Alors on peut même faire du spiritisme, hein, du genre esprit es-tu là? Vous voyez, c'est-à-dire que c'est principe action de réaction, c'est-à-dire si je force le robot à tourner dans un sens, c'est la table qui tourne. Ah, ça peut faire sa petite impression en société, hein. C'est sûr qu'il faut déjà fabriquer le robot. Hein. Donc voilà, alors maintenant je peux vous présenter le gyromètre. Alors, vous voyez, constatez que l'orientation est toujours à peu près autour du 0. Hein. Résistance au choc. Vous voyez, on peut lui taper dedans. Hein. Vous prouvez qu'il est asservi. Si j'immobilise la table et si je cherche à faire tourner, ben, il ne veut pas. Hein. Et vous constatez que son orientation est toujours bonne. Eh bien, ce robot était équipé avec ce gyromètre à l'Île-de-France et puis son comportement s'en est trouvé largement amélioré. On peut dire qu'il a été irréprochable, mis à part une petite funiaction en quart de finale, mais bon, voilà. Ceci dit, il a été provoqué par la femelle, monsieur le juge. Hein. Donc voilà, le petit robot. Le gyromètre, il est monté sur le toit, là j'ai coupé, hein. Donc le gyromètre est monté sur le doigt, vous le voyez apparaître ici, monté sur son support. Son axe est vertical, enfin quasiment vertical. Enfin, il faut que l'axe soit perpendiculaire à la table en fait. Hein. Et il s'alimente tout simplement 0,5 volts. C'est un composant bon marché qui peut rendre de très grands services.